Oh, qui sont beaux les pieds de tes enfants, ô Seigneur. Oh, qui sont beaux tous tes enfants, Seigneur. Tu les as envoyés porter l'amour et la vie sur les collines et les monts. Ils ont chanté pour ton nom. Oh, qui sont beaux les pieds de tes enfants, ô Seigneur. Oh, qui sont beaux tous tes enfants, Seigneur. Tu les as fait marcher, chercher partout tes brebis, en les tirant du ravin, les ont conduites à ton nom. Oh, qui sont beaux les pieds de tes enfants, ô Seigneur. Oh, qui sont beaux tous tes enfants, Seigneur. Tu leur as enseigné comment aimer les petits, et à la table des pauvres, ils ont servi en ton nom. Oh, qui sont beaux les pieds de tes enfants, ô Seigneur. Oh, qui sont beaux tous tes enfants, Seigneur. Tu les as rassemblés de toutes races et nations, et par le feu de l'Esprit, ils ont annoncé ton nom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue aujourd'hui en ce samedi, le 3 juin. C'est les martyrs. Je suis désolé pour nos amis français qui auraient bien aimé que je célèbre Saint-Potin et Sainte-Blandine. Malheureusement, mais je les connaissais peu ou pas. Alors donc, plutôt que dire des âneries, eh bien, j'ai préféré m'abstenir. Aujourd'hui, c'est le martyr de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs de l'Ouganda qui ont été martyrisés en 1886. Déjà, dans l'Ouganda, les protestants étaient venus évangéliser, puis les Pères blancs. Mais le roi de l'Ouganda, malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, le roi de l'Ouganda, qui était un sanguinaire, a entendu que les chrétiens ne voulaient pas accomplir ces ordres qui étaient souvent indécents. Voilà que un certain Joseph Nagaka, qui était le roi le responsable des pages du roi, a repris la relève des Pères blancs. Il a formé des jeunes pour devenir des catéchistes. Il a rassemblé les jeunes pour les former à être des chrétiens. Et le roi entend parler de cela et il le fait mourir. Alors, Charles Lwanga, qui reprend le poste de Joseph, reprend aussi le goût d'évangéliser, le goût d'annoncer à ses frères de l'Ouganda à s'engager envers le Christ. Et bien que cela s'annonçait, parce que, le roi avait fait mourir un catéchiste la veille, Charles Lwanga rassemble tous les pages chrétiens et ensemble, ils célèbrent une nuit de prière. Le lendemain, le roi les fera lier et les gardera en captivité pendant 8 jours. Et ensuite, il les enveloppera dans un tapis de roseaux et ils passeront au bûcher. Même dans cette situation, Charles Lwanga continue de dire à ses frères
nous nous retrouverons au ciel. Agir en chrétien peut parfois aller à contresens de l'état civil. Et quand l'état civil fait quelque chose d'absolument injuste, alors les chrétiens se lèvent. Les chrétiens se lèvent pour réclamer que justice soit faite, pour réclamer que l'amour soit au cœur du monde. Au moment où Charles Wanga et ses compagnons, qui n'étaient pas très âgés, de 16 à 26 ans, le plus jeune avait 13, voilà que leur sang a produit des fruits. À ce moment-là, il y avait à peine 2000 chrétiens et quelques années plus tard, il y en avait déjà une grande quantité. Simplement que le martyre de l'Ouganda a produit son fruit et a apporté beaucoup d'amour et d'évangélisation pour le peuple qui cherchait un sens à leur vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Et si parfois nous avons raté des occasions de réclamer la justice en ton nom, viens nous pardonner nos fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église, terre féconde, arrosée par le sang de Saint Charles Wanga et ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Je veux te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir. J'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien, et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis à pratiquer la loi, beaucoup d'exactitude. J'ai levé mes mains vers le ciel, j'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle, c'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Parole du Seigneur. Je suis venu ici mieux te connaître. Je suis venu
ici te rencontrer. Je suis venu, je voulais te connaître, et j'ai trouvé amour et charité. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. Et ce visage, c'est toi, mon frère. Tu as les traits de la jeunesse. Tu as le cœur plus grand que de la raison. Tu as les traits de la vieillesse. Et c'est pourquoi plus grande est la moisson. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. Et ce visage, c'est toi, mon frère. Je suis venu ici mieux te connaître. Je suis venu ici te rencontrer. Je suis venu et je croyais renaître de corps d'esprit, tout comme un nouveau-né. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère. Alléluia, 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 Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, et offrez par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement.
Si nous disons du ciel, il va dire, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Parfois, on peut avoir l'impression que le discours chrétien, que l'évangile du Christ s'adresse à tout le monde, que tout le monde devrait entendre le message. C'est vrai. Cependant, tout le monde n'est pas prêt à entendre le message. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ou à savoir si le message vient de Dieu ou s'il vient des hommes. Si quelqu'un s'est inventé comme prophète, s'est inventé comme étant quelqu'un qui a une parole juste. Voyez-vous, je suis tombé sur un texte. Beaucoup de gens me disaient « Ah, Benoît XVI, c'est le dernier pape. François ne fait pas partie des papes légitimes de l'Église. » Et je me posais la question, mais d'où sortent-ils ça? Comment peuvent-ils affirmer cela en étant sérieux? J'ai une dame qui m'a envoyé le texte. Et le texte dit bien qu'il n'a pas été vérifié, que même si on dit que c'est une sœur qui a accueilli cette vision du pape Benoît XVI, on ne confirme pas de vérification. On ne sait pas si ce texte-là, ou même si cette religieuse-là existe vraiment. Voilà que dans ce texte, la religieuse parle à Benoît XVI et dans ce texte, Benoît XVI vient dire qu'il a été emprisonné, qu'il a été remis dans le palais d'été et pour être emprisonné, que son geôlier était son secrétaire. Voilà que même Benoît XVI aurait affirmé à cette religieuse que François serait venu lui annoncer qu'il détruirait l'Église. Ce sont de graves accusations. Beaucoup de gens vont croire à ce texte pour la simple et bonne raison qu'ils sont à la recherche peut-être de discréditer ce qui se passe dans l'Église. Ils sont à la recherche de nouveautés. Ils sont à la recherche du secret que l'Église cherche à cacher. C'est de l'ésotérisme. On cherche un secret. Pourquoi est-ce que j'affirmerais que ce récit est frauduleux? Deux bonnes raisons. Le premier, il n'y a aucune source qui permet de vérifier ces dires. Aucune note. Les notes ont été détruites avec le dernier témoin. Le dernier témoin serait mort. On dit d'une mort naturelle, mais on sait très bien qu'il a été assassiné. On dit que Jean 23 aurait été assassiné, que Jean Ier aurait été assassiné. On vient apporter toutes des raisons de complot, mais sans jamais apporter une seule preuve, sans jamais apporter un récit crédible. Oui, il y a quelques vérités. On nous annonce que François serait allé visiter Benoît XVI. Ça a paru dans tous les journaux. On peut vérifier ça. Mais est-ce qu'on peut vérifier ce qui s'est dit? Jamais. Est-ce qu'on peut vérifier ce que le secrétaire de Benoît XVI a pu écrire, ce qu'il a pu annoncer?
Jamais. Alors, comment croire à un récit qui ne peut apporter que la division? C'est ce que les pharisiens cherchent à dire de Jésus. Tu n'as pas l'autorité de parler. Mais Jésus, lui, apporte des preuves. Les preuves de l'Esprit Saint, les preuves de l'action du Père, les miracles qu'il accomplit, les disciples qui s'agrandissent, le don qu'il a fait sur la croix de sa propre vie, non pas malgré lui, mais par amour. Ce qui a conduit aussi des martyrs en Ouganda qui ont osé professer l'amour de Dieu, qui ont osé défendre les valeurs que Dieu inculque à ses disciples. Voilà comment Jésus réussit à confirmer que ses paroles, ses actes viennent vraiment de Dieu. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit aux pharisiens? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre, parce qu'ils n'étaient pas prêts à savoir que Jésus venait vraiment de Dieu. Admettre cela, c'était admettre qu'ils étaient dans le tort. Admettre cela, c'était admettre qu'ils n'avaient pas fait ce qui était bien pour le peuple, mais seulement pour eux-mêmes. Oui, Jésus a l'autorité du Père. Jésus a l'autorité qu'il a reçue du Père, et à cause de cela, nous pouvons croire en sa parole. À travers toute la Bible, à travers toutes les Écritures, nous pouvons retrouver l'histoire de Jésus-Christ. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement, toi qui as accordé à tes saints martyrs la force de préférer la mort au péché, fais que nous servions à ton autel en nous donnant à toi sans réserve, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs ougandais. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant:
Tu es saint, Seigneur notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous unisse à ton amour, à celui du Père et celui de l'Esprit Saint. Nous avons participé, Seigneur, à ces mystères divins, en rappelant la victoire de tes saints mystères, de tes saints martyrs, et nous te prions, puisque ces mystères leur ont donné le courage d'endurer les supplices, fais que nous y trouvions comme eux, une foi et une charité sans défaillance au milieu des épreuves. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui cherchent la vérité chrétienne, référez-vous à la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, entendez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Vous saurez ce que Dieu désire vous transmettre. N'écoutez pas n'importe quel charlatan. La parole de Dieu est au cœur de notre foi et elle est la seule guide vers notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère.